Ça se passe ici et toujours ce soir à Chablis dans l'Yonne. Les touristes viennent du monde entier pour découvrir son vignoble, son patrimoine et il faut bien sûr pouvoir les héberger. Alors les offres ont eu tendance à se multiplier ces dernières années avec parfois des lieux assez insolites. On les découvre tout de suite aux côtés de Sébastien Carreau. Chablis, vous connaissez tous, c'est un village réputé pour son vin, un tourisme viticole qui attire chaque année près de 50 000 visiteurs. Mais pour accueillir tous ces touristes, encore faut-il des solutions d'hébergement. C'est le cas par exemple ici dans ce domaine où les vacanciers cohabitent en totale harmonie avec les alpagas et les chèvres. Le tourisme insolite, c'est une vraie tendance. On va aller rencontrer la propriétaire. Ça se passe ici. Bonsoir Stéphanie Giton. Bonsoir Sébastien. On se trouve donc ici dans un des 4 lodges que vous proposez aux touristes de passage à Chablis. Comment est né ce projet ? Eh bien, ce projet est né tout simplement parce que mon compagnon était propriétaire de l'étang. Il est né aussi parce j'avais déjà des alpagas. J'étais banquière avant. D'accord. Et j'avais envie d'une nouvelle idée professionnelle et surtout une nouvelle profession qui me permette de passer mon quotidien avec mes animaux qui sont une vraie passion. Et cet endroit a été prometteur pour nous pour envisager d'installer notre famille recomposée et d'y construire une maison flottante. Donc nous nous sommes rendus dans un établissement pour voir un petit peu le côté technique d'une cabane flottante. Et dans cet endroit, j'ai pris mon calepin et j'ai écrit l'histoire des lodges des Grands Crus. On précise que pour passer une nuit ici, il faut tout de même débourser entre 200 et 300 euros. Ça veut dire que ça ne s'adresse pas forcément à toutes les bourses. Quel type de clientèle vous visez ici ? Une clientèle qui aime avant tout se retrouver en couple ou en duo. J'accueille que les adultes. Une clientèle qui a vraiment besoin d'intimité, de se retrouver dans une bulle de nature, mais quand même dans un certain confort. Chaque année, je crois que vous accueillez à peu près 800 couples. C'est ça. On peut dire que c'est une activité qui est rentable à Chablis ? Alors, rentable, elle le deviendra. Il faut que j'atteigne encore un peu plus de nombre de visiteurs. En tout cas, qui m'occupe beaucoup. Oui. Voilà, qui m'occupe 7 jours sur 7. Comme je dis toujours, 26 heures sur 24. Mais c'est pas grave parce que moi, j'ai la chance de faire ce que je fais avec amour et passion. Et j'ai pas besoin de réveil pour me lever le matin, même le dimanche. Donc vous étiez banquier avant, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ça, vous arrivez à en vivre ? Oui, j'arrive à en vivre. Donc j'imagine que 6 ans plus tard, avec le recul, vous ne regrettez pas justement ce choix, cette reconversion ? Alors c'est un chemin qui n'a pas été tout droit. Et je ne remercie pas Monsieur Covid ouais. Qui m'a bien mis des bâtons dans les roues et qui met encore des bâtons dans les roues dans mon compte de résultats. Mais je lâche rien. Ça a un petit peu freiné mon développement. Mais aujourd'hui, j'ai une satisfaction, moi personnelle et très épanouie d'avoir créé cet endroit et une clientèle en face qui me le rend très bien. Et d'autant plus que tout ça, c'est un secteur porteur, puisqu'à Chablis, il y a de plus en plus de solutions d'hébergement pour les touristes de passage. On en parle avec notre prochain invité. Bonsoir Céline Guéguin. Oui, bonsoir Sébastien. Ça fait maintenant 10 ans que vous vous êtes lancé dans l'accueil touristique et aujourd'hui vous disposez de 7 appartements et 2 gîtes à Chablis et ses alentours. Comment tout a commencé ? Ça a commencé il y a 10 ans. Moi et mon mari, on a démarré une activité viticole tout d'abord. Et en accueillant les touristes, les amateurs de vin, tous demandaient à connaître plus sur le vin, à vivre une expérience. C'est-à-dire des dégustations commentées, un peu plus poussées, des balades dans les vignes et surtout avoir plus nous côtoyer et partager notre quotidien. Donc on a développé
des hébergements touristiques. Ça a commencé avec une simple chambre d'hôte. Hein. C'est ça, une simple chambre d'hôte dans la maison. Et des repas aussi partagés avec les touristes. Et ensuite, on a rénové 2 maisons dans le vignoble, situées carrément sur le vignoble, donc avec vue sur les vignes. Et là, il y a eu un succès où les maisons étaient tout le temps remplies d'amateurs de vin. Et un succès tel que désormais vous avez même un nouveau projet, vous avez repris un ancien hôtel historique de Chablis. Oui, exactement. Cet hôtel qui s'appelle encore le Bergeron, qui est un ancien relais de poste datant du XVIe siècle, donc qui a accueilli des personnalités importantes comme le roi d'Espagne, la reine d'Angleterre, Jean Cocteau, sont tous passés dans cet hôtel historique qui avait une renommée pour sa cuisine. Et c'est d'ailleurs là, à cet endroit, qu'il y a eu le fameux jambon au Chablis qui a été créé, grâce à Charles Bergeron. Et donc aujourd'hui, vous avez l'objectif de le rénover, cet hôtel. Ça veut dire qu'il y a vraiment un réel besoin d'offrir des solutions d'hébergement pour les touristes aujourd'hui à Chablis? Oui, Chablis, vraiment, il y a un engouement pour les vins de Chablis. Les vins de Chablis sont exportés à 70% dans le monde entier. En fait, Chablis est plus connu à l'étranger qu'en France. Nous recevons tellement de touristes, d'amateurs, de gens vraiment intéressés par le vin de Chablis et par notre quotidien. Donc il y a une demande. Eh bien, merci beaucoup Céline Guéguin. Et comme les vacances s'approchent à grands pas, ça donnera peut-être des idées de séjours insolites à nos téléspectateurs. On précise qu'il existe bien sûr d'autres hôtels et chambres d'hôtes dans le Chablisien. Et toutes les bonnes adresses sont à retrouver notamment sur le site de l'Office de tourisme de Chablis. Bonnes vacances à toutes et à tous.